ce que l'univers te prévoit pour ton avenir proche. Alors tu as en choix numéro 1 une jeune femme donc avec une dominance de rouge dans les vêtements qui regarde dans une boule de cristal, et dans cette boule de cristal il y a une bougie d'allumée. En choix numéro 2, nous avons une femme avec une chevelure rousse qui, on a l'impression qu'elle est en train de constituer une corne d'abondance. C'est très lumineux et il y a plein d'étoiles tout autour d'elle. Et puis en choix numéro 3, nous avons une jeune femme blonde qui ouvre un livre et nous voyons de l'énergie et des symboles qui ressortent de ce livre avec des bougies allumées autour aussi. Je te laisse faire ton choix. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Ce que prévoit l'univers pour ton avenir proche. Alors on va aller voir un petit peu les messages à travers les 3 illustrations qui sont proposées. Je vous laisse faire votre choix. Comme d'habitude, on prend du recul, on voit voilà, si ça résonne, si ça résonne pas. On peut insister des fois quand un début de guidance ne nous concerne, enfin on ne se sent pas concerné, mais on peut insister parce que des fois ce sont aussi des parts de vous que vous ne conscientisez pas et qui sont mis en lumière aussi par votre équipe céleste. Donc faites comment vous le ressentez en tout cas et puis on va commencer tout de suite. On va aller voir ce que vous prévoit l'univers en coulisses en ce moment pour votre avenir proche. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, cette femme brune avec beaucoup de bijoux. Oui, il y a beaucoup d'appareils, il y a beaucoup de beauté, énormément de beauté. Le rouge est la dominance hein, dans cette illustration. Donc, peut-être que vous avez besoin de stabilité en ce moment, hein. Vous vous sentez peut-être dans une sorte d'instabilité, besoin de retrouver vos racines. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui m'écoutent, qui sont en train de faire un travail transgénérationnel ou sur leur famille, c'est possible aussi. Et puis cette femme, elle regarde dans une boule de cristal, mais c'est pas une boule de cristal comme d'habitude. On voit à l'intérieur qu'il y a une flamme d'allumée. Et pour moi, elle se concentre énormément sur la lumière. Donc j'ai aussi ici des personnes qui veulent vraiment changer leur façon de voir les choses. Voilà, vous avez peut-être envie de changer votre regard sur votre façon de faire, sur vos fonctionnements. Peut-être que vous êtes justement en train d'essayer de modifier, de transformer des schémas qui se répètent et de vous concentrer sur votre lumière, sur une guidance intérieure, une flamme qui peut-être vous anime aussi aujourd'hui et qu'on vous demande de suivre. Donc on va aller voir tout ça avec les cartes pour voir les messages supplémentaires. Et j'ai les mains qui me chauffent ici pour ce choix numéro 1, pour ce début de guidance. On va commencer avec le Light Seers Tarot. Voilà, avec des cartes très colorées, très lumineuses dans ce tarot. Donc pour mon choix numéro 1, on va aller demander à l'univers, à vos guides, à votre équipe céleste, bon là il y en a trop, de vous transmettre les premiers messages pour vous dire un petit peu ce qui vous prépare dans les coulisses. Pour un avenir proche, hein, j'ai demandé, donc j'ai demandé un peu une temporalité. Donc quand je demande un avenir proche, hein, c'est entre 1 et, allez, on peut dire 1 et 3 mois. 3 mois maxi. Hein, parce que le temps passe tellement vite, de toute façon. Donc pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Donc on va prendre ces 2 cartes.
Et nous avons le 8 de bâton et nous avons le 9 d'épée. Alors la 8 de bâton, on l'aime bien hein, quand elle sort dans les tirages. Hein. La 8 de bâton, c'est on est dans des projets qui trouvent une issue positive, on est dans de l'enthousiasme, on est dans le mouvement, dans la progression. Et puis on a ce 9 d'épée là qu'on aime beaucoup moins, hein, qui nous rappelle l'anxiété, les peurs, le fait qu'on n'est pas en très grande forme, on a plutôt des pensées négatives plutôt que positives en ce moment. Et il y a cette sorte de dualité à l'intérieur de vous, hein, c'est comme si il y avait une part de vous voilà, qui... où il y a des peurs, voilà, il y a une sorte de combat intérieur entre vos peurs et puis cette envie de mouvement, cet enthousiasme, cette envie d'avancer dans vos projets, dans votre vie, peu importe, hein, voilà, vous voyez le domaine qui résonne le plus pour vous, mais on voit qu'il y a vraiment cette dualité intérieure, une part qui vous tire vers le bas et puis une autre part de vous qui vous tire vers le haut. Et j'ai envie d'aller retirer une troisième carte de ce jeu pour voir un peu dans cette dualité intérieure là. Alors là, il y en a trop. Allez. Oh là là. On sent qu'effectivement... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ben, je vais la prendre. Je vais la prendre. Et nous avons les amoureux. La 6, hein, la carte des amoureux. Donc avec la carte des amoureux, on est justement dans... Alors le 6 déjà, hein, on m'amène à ce numéro 6, hein, c'est une harmonie. C'est une sorte de nouvel engagement hein, avec soi. Là, on parle de dualité intérieure. Hein. Donc la carte des amoureux vous amène à vraiment vous réconcilier, repartir dans de l'amour de soi. Vous aimez suffisamment pour retrouver une sorte d'alignement intérieur qui va vous permettre de vous guider vers la prochaine étape de votre chemin. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver parce que on voit que votre féminin et votre masculin sacré dansent à nouveau ensemble, voilà, se retrouvent, ont envie à nouveau, sont attirés l'un vers l'autre pour former vraiment une osmose, une belle harmonie. Donc je vais vous montrer le 8 de bâton. Et cette 8 de bâton, c'est pareil, hein, c'est comme si on vous disait... tu n'es pas seul, voilà, il y a plusieurs personnes qui vibrent comme vous, voilà, elles ont leur baguette magique, et vous savez, c'est un petit peu comme les chevaliers, un pour tous, tous pour un, ça me fait vraiment penser à ça, comme si on se disait, allez, on n'est pas toute seule à vivre ça, à vivre ce temps de ces énergies en ce moment-là qui nous bousculent tous un petit peu beaucoup des fois même. En tout cas, il y a beaucoup de haut et de bas hein, au niveau émotionnel. Et on se dit, bah, on est plusieurs dans ce bateau-là, hein, bien plus nombreux qu'on ne pense à vivre ça. Mais en le sachant, bah, on est tous ensemble et on focalise notre énergie sur la lumière, justement, comme la carte de l'illustration que vous avez choisie, pour ensemble avancer plus vite, se soutenir, s'encourager. Hein, et puis oui, voilà, il y a eu, bon, bah, il y a des bas aussi, hein, des bas aussi avec ces oiseaux sur cette carte là qui volent au-dessus de cette personne qui est complètement désespérée. C'est des corbeaux, pour moi les corbeaux ce sont des messagers, et puis il y a pas mal de corbeaux noirs, et puis là on voit qu'il y a un oiseau, alors je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est un corbeau ou qu'ils ont dessiné de façon blanche, mais comme si on commençait à percevoir, vous voyez là il y a le... Hop, je mets mes doigts ici, il y a tous ces corbeaux là, hein, qui pour moi sont des messagers de l'invisible, hein, comme si on voulait vous transmettre des messages mais que vous ne pouviez pas les entendre parce que vous êtes dans votre peine, dans votre négativité,
comme si on cache ses yeux, on bouche ses oreilles, hein, parce qu'on n'entend pas, on n'est pas disponible pour entendre ça. Et puis il y a cet oiseau blanc là qui est là, comme si c'était une sorte d'ange qui arrivait parmi toutes ces pensées un peu négatives et qui venait renforcer la fluidité des informations que vous devez recevoir pour vous dire allez, tu as le droit en fait de ressentir ces émotions qui te tirent vers le bas, mais maintenant vois la lumière, relève-toi, lève la tête et vois, entends tout ce qu'on a envie de te transmettre pour que tu puisses reprendre le chemin. Hein, tu as eu le droit de t'arrêter et de te poser, hein, et avec cet oreiller, on voit vraiment qu'il y a eu besoin d'un temps de repos. J'ai peut-être ici des personnes qui sont fatiguées aussi, hein, justement, hein, ce combat intérieur, des fois, voilà, au niveau énergétique, ça fatigue énormément. Hein. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de vous poser, prenez ce temps de poser votre corps, de poser votre esprit, de poser votre âme, voilà, de prendre le temps, mais sachez que vous n'êtes pas seul, hein, qu'il y a plein de personnes autour de vous qui peuvent mettre, en rassemblant votre énergie, vous pouvez vous relever, et on voit qu'il y a vraiment une réconciliation qui arrive pour vous, voilà, dans vos énergies. Ça peut même être une rencontre, hein. Hein, moi je vous parle là d'énergie intérieure parce que je le ressens comme ça, mais pour d'autres personnes, ça peut vraiment être une rencontre forte, qui permet justement, une fois que ce combat intérieur, on se réconcilie avec soi et puis on revoit un peu plus de lumière plutôt que d'ombre, ça permet de faire entrer aussi dans nos énergies de nouvelles personnes qui vont être vraiment en phase avec nos vibrations. Ok, et il y a beaucoup de rouge là aussi, hein, donc il y a besoin d'ancrage chez vous pour moi, hein, c'est vraiment l'enracinement est important, les racines et l'enracinement sont importants, donc la famille aussi, hein, l'énergie de la famille. Ok, on continue avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, qu'est-ce que vous prévoit l'univers pour mon groupe numéro 1 dans votre avenir proche? Alors en plus de cette harmonie suite à ce déséquilibre intérieur, qu'est-ce qui est prévu pour vous? Oh, il y a un grand-père là, il y a l'énergie d'un grand-père qui est là. L'énergie d'un ancêtre, hein, ça peut être un ancêtre, un grand-père, un arrière-grand-père, mais il y a cette énergie-là et la corne d'abondance. Magnifique. Là, on est en train de vous reconnecter. Alors, on est en train de vous reconnecter à votre abondance. C'est comme si il y avait cette corne d'abondance tout au-dessus de vous, là. Et puis vous, aujourd'hui, il y avait un peu un blocage pour recevoir cette abondance. Mais il y a un grand-père, là, une énergie d'ancêtre qui va se manifester et qui va vous aider. C'est comme si ce grand-père avait été passé par là aussi, j'entends. Hein, il était passé aussi par ce genre d'émotions, d'expériences terrestres. Et il a la capacité aujourd'hui de vous donner la bonne énergie pour réussir à rouvrir votre cœur et accueillir cette abondance. Ce grand-père, il vous dit aussi, tu es digne de recevoir. Tu es digne d'être heureux. Tu n'as pas besoin de combattre tout le temps. Voilà, les choses peuvent être beaucoup plus légères. Il y a une notion de temps aussi, on me parle du temps, le temps qui passe. Comme si, voilà, relève la tête parce qu'il faut avancer, le temps passe. Il est beau ce grand-père, hein. Et puis cette corne d'abondance là, qui est très belle, hein, qui est vraiment bien illustrée, et voilà, il y a de tout, hein. Il y a des fruits, il y a des végétaux, il y a des boussoles, il y a des pendules, il y a un petit peu de tout, mais elle est très fournie.
C'est un panier garni, très bien garni. Et tout ça, c'est déjà vous. C'est déjà à vous, en fait. C'est déjà dans vos énergies. Cette corne d'abondance, c'est pas une corne d'abondance qui va se remplir à un moment donné. C'est qu'elle est déjà, on me dit, elle est déjà là. Mais vous, aujourd'hui, dans ces énergies-là, vous ne pouvez pas la voir. Et pourtant, elle est là. Elle vous attend, elle est pour vous. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour vous. Alors, vous risquez pas de passer à côté puisqu'elle vous est destinée. C'est juste une question de temps. Quand vous allez relever la tête et que vous allez accepter d'accueillir cette abondance et de ressentir cette dignité de la recevoir, cette légitimité, et ben elle vous sera présentée. Elle va rentrer dans votre réalité. Donc n'ayez pas peur de passer à côté, c'est juste qu'elle est là et elle vous attend. Ok, on continue avec l'oracle des fées et des lutins pour mon groupe numéro 1. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1? Ce que te prévoit l'univers pour ton avenir proche. La poudre de comparaison. Qu'est-ce qui est écrit? Poudre de comparaison. Ok. Et la deuxième, la taverne de Dame Lutine. Ok. Alors, il y a certainement beaucoup de jugements envers vous-même, on se compare, on se sent, on a besoin de... C'est comme si on n'était jamais assez prêt pour faire quelque chose. Voilà, j'entends... oui, mais faut encore que j'expérimente, faut encore que je me forme à ça, je me sens pas encore prête ou prêt, j'ai pas encore assez de connaissances. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est avec la taverne de Dame Lutine, là, et cette Dame Lutine qui est en train de servir des boissons à des petits lutins, là, mais qui sont tout tristes. Ça manque de joie, ça manque de joie. On vous demande de mettre une autre énergie. Regardez comme cette taverne-là, les clients baissent la tête, sont tristes. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à la 9 d'épée. Hein. On est dans cette énergie-là où on sert les autres, mais des autres qui ne vont même pas reconnaître en fait le service que vous pouvez leur rendre, l'énergie, le temps que vous leur apportez, l'attention que vous leur apportez. Ces personnes-là, ces clients de la taverne-là, ils sont chacun d'entre eux dans leur monde, dans leur ombre, et ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Là, il y a peut-être un manque de reconnaissance aussi, hein, autour de vous. Vous souffrez peut-être de ce manque de reconnaissance. Et puis cette poudre de comparaison, là, vous invite vraiment à vous dire, mais reconnais ta valeur, reconnais ton énergie. Vous voyez cette énergie blanche, là, qui tourne autour de cette fiole de poudre de comparaison. C'est comme si elle venait transformer la potion qu'il y a à l'intérieur. Vous avez ce pouvoir de ne plus vous juger, de ne plus vous comparer, de vous recentrer sur vous. Et pour moi, c'est vraiment flagrant ces notions de personnes qui baissent la tête. Comme s'il y avait un asservissement, toujours être au service de l'autre, toujours être à l'écoute de l'autre, toujours être présent, disponible pour l'autre. Et ça vous fatigue. Ça vous prend toute votre énergie. Et là, l'univers vous dit, relève la tête pour voir ça, pour voir toute l'abondance, pour voir toute la nouvelle énergie qu'il y a autour de toi et qui t'attend. Il y a des choses beaucoup plus belles qui vous attendent. On vous dit, ouvre les yeux et relève la tête. Vraiment, c'est deux phrases que j'entends très très fort.
Ok, allez, on continue avec les messages de l'univers. Après, il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour accueillir aussi ces moments de bas, là, voilà, d'émotions basses. Hein. Bah, faut les accueillir, hein. Faut aller les rencontrer aussi, hein, pour avancer. C'est comme ça aussi qu'on avance, hein, puis qu'on conscientise et qu'on peut transformer les choses. Hein. De toute façon, si on ne va pas les voir à un moment donné, elles reviennent, hein, sans arrêt. Hein. Donc c'est important, voilà, d'aller les voir, mais ne pas oublier à un moment donné d'en sortir aussi. Hein. Voilà, on vous dit tu n'es pas au bon endroit ou pas accompagné de la bonne personne ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Donc là, il n'y a pas de question, mais on vous dit vraiment, vous n'êtes pas dans la bonne énergie aujourd'hui. Et on voit la lune, hein. C'est la lune qui est représentée. Hein. Donc on voit la lumière sur les ombres. Donc on vous dit, ok, tu as été dans ton intériorité, il y a des choses qui sont mises en lumière ou qui sont en train d'être mises en lumière, accueille-les, mais ne reste pas dans ces énergies-là. Alors, dans quelle énergie vous les invitez à être? Alors, on va demander à l'univers dans quelle énergie on vous demande d'être. On vous demande d'être dans la vibration du chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. C'est tout à fait ça. On vous demande d'ouvrir à nouveau vos oreilles, d'ouvrir à nouveau vos yeux et d'accueillir la joie, la simplicité, la légèreté, la fluidité. Vous devez revenir à des choses beaucoup plus douces pour vous. Il y a un temps pour tout et là le temps est venu pour vous, oui, de changer d'énergie. Voilà, on vous dit de changer d'énergie et l'univers vraiment vous amène ça dans vos énergies, c'est déjà là. On sent qu'il y a une nouvelle harmonie qui arrive, de l'abondance qui arrive, le chant des oiseaux, des belles vibrations. Rien que pour vous, tout ça est mis à votre disposition. Allez, ces deux-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, on vous donne, l'univers vous donne des encouragements. C'est la carte numéro 51. On vous dit que vous pouvez y arriver. Vraiment, ce nouveau regard que vous êtes en train d'essayer de vivre, d'expérimenter, de voir, d'observer le négatif qu'il peut y avoir dans votre vie. Hein. Voilà, on a tous des expériences et puis des moments négatifs dans notre vie. Hein. On est tous lotis de la même façon. Maintenant, c'est ta responsabilité à toi, c'est comment tu vas la regarder. Comment tu vas regarder ce qui s'est présenté dans ta vie là maintenant, cette difficulté, cette épreuve que tu as à traverser. Comment tu vas la regarder? Est-ce que tu te mets la tête dans les bras en disant c'est pas possible, pourquoi moi, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai plus la force de continuer à essayer de m'en sortir? Ou est-ce que c'est on essaie d'aller chercher encore en soi une nouvelle énergie et là vos guides vraiment vont vous accompagner, hein, vont vraiment vous aider à aller vers cela, hein, à aller chercher à l'intérieur de vous cette force qui va vous permettre de voir la situation avec un autre regard. Et on vous parle de revirement. Donc le revirement, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer. Voilà, on change d'énergie. Dans votre avenir proche, on vous dit, ça va s'arranger. Il y a un revirement de situation qui se fait. On voit un bel arc-en-ciel qui est là, qui arrive avec des nouvelles couleurs, juste pour vous. Et c'est suivi de la carte de la Renaissance.
C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Regardez toute cette belle lumière qui vous est envoyée quand vous changez votre regard. Pour moi, vous êtes en train de transformer, hein, là vous allez sortir d'une situation qui pouvait être vraiment difficile. Et je pense qu'il y a eu plusieurs rebondissements, et dans ces rebondissements, c'était à chaque fois un petit peu, on met la tête un peu sous l'eau. Et vous avez tenu le coup. Voilà. Alors, à quel prix, hein, chacun verra à quel prix il a tenu le coup. Mais en tout cas, ici, là, on vous dit que ça va changer. Vous allez retrouver l'énergie nécessaire pour continuer. C'est une renaissance. On vous parle de renaissance. C'est pas rien la renaissance. Hein. On renaît différemment suite à une situation, voilà, qui prend fin. Hein. Quand il y a la renaissance, ça veut dire qu'il y a une petite mort, une mort symbolique qui vous fait renaître différemment. Et puis il y a vraiment pour certains aussi un talent, une capacité intérieure qui doit être mise en lumière. On vous parle de votre joyau intérieur. Hein, il y a quelque chose, une part de vous très lumineuse qui va émerger et l'univers va vous aider à ça. On continue avec l'oracle des murmures intérieurs. L'oracle des murmures intérieurs. Pour mon groupe numéro 1. C'est celle-ci. Exprimez votre gratitude, nourrissez votre journée de remerciements. Et oui, cette énergie de gratitude, quand on est dedans, on a l'impression d'être comblé tout le temps. La moindre petite chose qui nous arrive dans la journée, qui nous fait sourire, qui nous fait du bien, une belle émission, une belle image, une belle personne rencontrée, et ben on se remplit de joie et ça fait du bien et on se sent comblé et on remercie pour tout ça. Et quand on conscientise tout ce que l'univers essaye de nous amener et qu'on l'intègre vraiment dans notre cœur, ben je vous assure qu'on ouvre des canaux de gratitude et on ouvre la voie de l'abondance surtout. Et il n'y a pas de hasard, cette carte, elle est juste sous la carte de l'abondance. Et quand on regarde bien, voilà, vous voyez l'abondance, elle est au-dessus. Et puis, cette femme, là, ça y est, elle tend les bras et elle tend les bras vers le haut, voilà, vers cette abondance et elle a ouvert son canal de l'abondance. Ça y est, il y a une acceptation qui se fait à un moment donné chez vous suite au revirement et cette renaissance. On reprend espoir, on a foi à nouveau en de belles choses qui peuvent arriver dans notre vie. Il y a un déblocage qui se fait. Magnifique. Et puis on va venir clôturer ce tirage avec un message des anges. L'oracle des anges de Dorine Virtue, et je vais demander aux anges d'arrêter ma main sur le message que vous devez entendre aujourd'hui, groupe numéro 1, et ça sera là. Nourrissez votre cœur. Donc la page numéro 299. Vous vous demandez peut-être comment combler votre désir de vous réaliser davantage et de donner plus de sens à votre vie. Il arrive que l'on confonde ces désirs spirituels et émotionnels avec les désirs physiques irrépressibles de nourriture et d'autres substances. Ces désirs puisent eux-mêmes racine puisqu'il s'agit dans tous les cas de signaux vous indiquant que votre cœur a besoin d'amour. Donc là, on parle aussi de la façon dont on vient combler un manque d'amour, hein, par la nourriture, par le jeu, ça peut être par la sexualité, ça peut être par des relations toxiques. Voilà, hein, ça vous montre aussi donc comment je viens combler mon manque d'amour. Aujourd'hui, donnez au plus profond de votre être les aliments qu'il désire ardemment. Parlez doucement à votre cœur en le rassurant et en lui demandant de s'ouvrir à l'amour qui est présent en permanence à l'intérieur de vous.
Demandez-lui de vous faire confiance en lui disant que vous le protégerez avec notre aide, celle des anges. Nourrissez votre être en lui donnant des doses supplémentaires d'attention et de compassion. Et comprenez pourquoi votre cœur s'est peut-être refermé à cause d'un désir bien intentionné de se protéger. Nourrissez-vous aujourd'hui de plaisir, d'amitié, de coucher de soleil et du parfum des fleurs. À mesure que vous prenez soin de votre cœur, vous êtes capable de ressentir le plaisir de donner et de recevoir de l'amour. La pensée du jour, je nourris mon cœur et j'ai de la compassion envers moi-même. Je le rassure gentiment en promettant d'honorer mes élans intuitifs dans toutes mes relations. Mes anges me protègent en toutes choses. Donc là, on est vraiment aussi dans l'amour de soi, pouvoir s'apporter assez d'amour et d'ouvrir son cœur assez grand pour soi, pour continuer à donner, mais donner avec une autre énergie, hein, pas dans une sorte de sens unique, hein, où on donne à sens unique et on ne reçoit rien. Là, c'est vraiment donner, recevoir. On ouvre le cœur pour laisser la libre circulation de la vibration de l'amour de circuler à l'intérieur de vous, en fait. Hein. L'énergie d'amour a besoin de circuler dans votre cœur. Donc, on ouvre son cœur à nouveau à l'abondance dans tout ce qu'elle peut représenter. L'amour, l'argent, l'amitié, la santé, voilà. Tout ça, on ouvre son cœur. Et vous allez voir que dans cette taverne de Dame Lutine, là, il va y avoir beaucoup plus de joie. Hein, parce que là, c'est un peu tristounet quand même. Hein. Donc, je sais pas, voilà, moi j'aurais envie de mettre dans cette taverne, j'aurais envie de mettre un peu de musique celtique, voilà, assez joyeuse. De mettre de bonnes odeurs. Voilà, de bonnes odeurs, de chaleureuses, hein, ouais, ça peut être de la... Je sens la cannelle, des choses comme ça. Des sourires sur les visages, des yeux qui s'ouvrent, des gens qui se redressent, qui se positionnent autrement. Hein. La position corporelle, elle est hyper importante. Voyez, hein, imaginez... vous pouvez faire l'expérience, hein, votre corps, mettez-vous le corps, la tête baissée, les yeux fermés, le dos rond qui porte, voilà, des charges lourdes. Voyez comment vous respirez dans cette position-là. C'est difficile de respirer quand on a le dos rond, la tête en bas, etc. Et puis, changez de position. Allez tout à fait dans la position contraire. Redressez-vous. Le dos, la tête, ouvrez grand votre thorax, vos bras, souriez, voilà, mettez un sourire sur votre visage, ouvrez vos yeux, regardez autour de vous et puis voyez comment vous respirez différemment, voyez comment vous voyez le monde différemment. Ça change tout, vraiment ça change tout. Je vous invite vraiment à faire cette expérience. Donc voilà, tout est autour de vous, là, dans votre avenir proche, vous allez y arriver. C'était juste une phase où il y avait besoin pour vous de vous poser et d'aller voir émotionnellement dans vos ombres ce qui se passait. Hein, d'enlever une sorte de couche de votre blessure, hein, d'une de vos blessures. Vous avez enlevé une énième couche de cette blessure. Et là, hop, on repart sur une nouvelle énergie très bientôt qui va vous amener vraiment vers beaucoup d'abondance et de joie. Voilà, merci à vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura fait du bien et vous aura permis de faire un pas de plus vers vous-même. Si vous avez aimé cette guidance, vraiment c'est très important pour moi, c'est gratuit pour vous. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Mettez-moi un commentaire, boostez cette guidance pour la faire remonter dans les vues de YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, voilà, hein, en notifiant la petite cloche sur toutes pour être au courant dès qu'il y a une nouvelle guidance qui arrive. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance,
Vraiment, je vous invite à aller sur mon site internet pour vous aurez toutes les informations. Je serai ravie de vous accompagner. Les guidances personnalisées, bah, bien sûr, là, on va parler vraiment de vous, hein, de votre situation. Donc, ce sera beaucoup plus détaillé. Et puis voilà, ça vous permettra de vous donner l'élan aussi de passer peut-être à la prochaine étape. En tout cas, voilà, si vous le ressentez, je serai ravie de vous accompagner dans ce sens-là. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ce choix numéro 2 avec cette magnifique jeune femme aux cheveux de feu qui est en train de préparer une sorte de corne d'abondance, d'hôtel. C'est très lumineux. Et il y a beaucoup d'étoiles autour d'elle. Hein. C'est une personne très connectée aux étoiles, très protégée et très guidée pour moi. Hein. Il y a beaucoup de lumière autour de vous en ce moment en tout cas. Puis on voit qu'on met beaucoup d'intention pour son abondance. Voilà, pour essayer de faire croître son abondance. Alors l'abondance dans tout ce qu'elle représente. Comme si aussi on avait besoin de développer ses capacités intérieures. Voilà, ses connexions, peut-être au monde invisible, peut-être un talent artistique qui est à l'intérieur de vous et qui a besoin d'émerger. Voilà, je le ressens comme ça. Donc on va aller voir à travers les cartes. Parce que l'univers vous prévoit hein, dans cet avenir proche. Et on va commencer par le Light Seers Tarot. Alors là, on me fait porter mon attention sur juste le haut de la tête de cette personne qu'on voit là. Et vous voyez, elle a la lune qui est sur son chakra coronal et il y a un point lumineux sur son 3e œil. Ses yeux sont fermés et pourtant on voit en transparence ses yeux qui sont ouverts. Pour moi ici déjà vous voyez elle a ses yeux là qui sont fermés et pourtant on les voit en transparence. Donc quand je vous dis qu'il y a vraiment ici des personnes certainement très connectées qui sont certainement en train de développer peut-être des capacités psychiques. Hein, on vous aide peut-être là en ce moment à être dans votre intériorité ou peut-être que vous voyez vous à l'intérieur de vous, que vous ressentez beaucoup plus les choses, que des fois on se dit bah, je le savais, voilà j'aurais dû m'écouter ou je le pressens, je pressens de plus en plus les choses, je ressens peut-être de plus en plus l'énergie environnante, hein, il y a ça aussi. Puis comme par hasard on tire la lune. Voilà, bon bah au moins c'est bien confirmé. Alors je vais en prendre une deuxième. Une deuxième pour mon groupe numéro 2. Nous avons le valet de coupe. Ok. Là on reste dans l'émotionnel. Et une troisième s'il vous plaît. Le 9 de coupe, bon, bah magnifique, hein. C'est plutôt bien comme tirage. Alors comme je vous disais, nous sommes avec cette première carte de la lune, la carte numéro 18 qui nous emmène justement dans notre intérieur, dans l'imagination, dans des émotions qui sont fluctuantes, dans la créativité, dans une sorte de doute constructif en fait. Hein. C'est vraiment, on vient dans notre intérieur pour conscientiser, on transforme des choses. Il y a beaucoup d'émotionnel dans cette carte parce que cette femme, voilà, elle est dans l'eau. Hein. On a l'impression qu'elle flotte dans l'eau. Voilà, beaucoup. Mais en même temps, elle est très éclairée par la lune. Et on voit qu'il y a un équilibre qui se fait. On a un loup noir et un loup blanc qui est là, qui est pile poil. Voilà, avec la lune au centre là, puis il y a vraiment un loup de chaque côté qui montre qu'il y a un équilibre qui est en train d'être trouvé dans l'intériorité, dans l'émotionnel, dans tout ce qui peut être inconscient, caché.
il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est très lié à des choses intérieures. Et puis ça suit cette carte est suivie par le valet de coupe. Alors le valet de coupe, bah, c'est pareil, hein, avec le valet de coupe, on est dans des énergies jeunes, hein, d'inspiration, de guérison, de renouveau, de romantisme même, hein, de relations naissantes. Alors elle est marrante cette carte parce que il y a un petit cochon avec des ailes qui est là, ça me fait penser en fait à une tirelire. Je la découvre cette carte, hein. Elle est très belle parce que plus je la regarde, on voit un jeune homme, donc une énergie jeune, hein. Alors ça peut être vous, hein, voilà, c'est dans l'énergie, hein. Qui s'imagine, voilà, il est dans son imagination, dans son inspiration. Et ce petit cochon, pour moi, ça me fait penser à l'abondance. Voilà, avec le fait qu'on voit que les jambes, il y a une élévation, hein, comme si on se sentait beaucoup plus léger parce qu'il y a une sorte d'abondance qui est là. Et puis là, en transparence, on a deux mains qui forment un cœur avec de la couleur à l'intérieur, comme s'il y avait quelqu'un dans le monde invisible. Vous voyez ici, là, comme s'il y avait quelqu'un dans le monde invisible qui vous disait « Tu ne me vois pas, mais je suis là. Je t'envoie plein d'amour. » Et cette personne, vous voyez, elle est dans son imaginaire, mais un imaginaire très positif en fait, hein, très léger. Voilà, alors peut-être que vous manquez d'enracinement en ce moment aussi, hein, peut-être si vous vous sentez un petit peu trop dans le céleste, dans votre imaginaire. Peut-être que vous avez besoin de revenir un petit peu dans un enracinement, mais on voit que de l'autre côté, il y a des notions de légèreté, d'abondance, hein, qui sont là pour vous. Hein. En tout cas, vous les voulez. Et puis là, l'illustration de départ, c'était quand même une femme qui était en train de faire une corne d'abondance. Hein. Donc c'est quelque chose qui... vous êtes peut-être en train de faire de la visualisation pour attirer l'abondance à vous, justement. Hein. Donc l'univers vous dit continue, parce qu'on t'aide. Voilà, hein, y a votre équipe céleste derrière là qui vous aide, hein, qui va répondre justement. Plus vous allez vibrer l'abondance que vous avez en visualisation, plus elle va arriver à vous. C'est comme si on vous disait avec le valet de coupe, hein, parce que c'est une énergie de renouveau aussi, le valet de coupe, hein, continue ce que tu es en train de faire, c'est peut-être nouveau pour toi ou peut-être une autre façon d'aborder hein, ces visualisations, mais c'est très bien, continue parce qu'à un moment donné ça va se matérialiser et tu es soutenu. Et puis on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, c'est l'accomplissement. Hein. Ça peut être aussi un choix affectif que l'on fait, hein, qui va apporter beaucoup de bonheur. C'est beaucoup une période de... On peut être très sollicité aussi à l'extérieur. Voilà, des gens qui vous remarquent et puis qui sont attirés par vous. Mais c'est les vœux exaucés. Hein. Et là, on a un coffre rempli de bijoux en or. Puis alors, vous explosez. Ah, c'est marrant. Alors, j'aime beaucoup parce que là, ce qu'on me montre, donc avec cette carte-là de 9 de coupe, hein, avec toutes ces coupes-là, voilà, d'abondance, elle sort avec un beau coffre bien rempli ici. C'est comme si... La coupe qu'on s'est imaginée ici avec le petit cochon là avec les ailes, cette abondance hein, dans cette coupe là, comme si on l'avait bien visualisée et qu'à un moment donné, bah, vous allez récolter dans votre réalité le fruit de vos visualisations. Donc là pour vous, les premiers messages, hein, vraiment c'est continuer vos visualisations, continuer à vibrer de plus en plus ce que vous souhaitez, parce que ça va être mis dans la matière. Je remets les cartes comme je les ai tirées. Ça va vraiment porter ses fruits. Faites-vous confiance, continuez. On continue avec l'oracle des temps mécaniques.
pour mon groupe numéro 2, l'oracle des temps mécaniques. Alors, l'oracle des temps mécaniques, je vais prendre une carte s'il vous plaît pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce que prévoit l'univers dans un avenir proche? La jeune fille, ok, donc on est vraiment dans des énergies nouvelles, hein. Je vais en prendre une autre puisque les énergies de personnages, voilà, c'est pas toujours évident pour l'étoile de mer. L'étoile de mer, ok. Pour moi, donc, l'énergie de la jeune femme, donc là, on a le valet de coupe hein, qui est dans des énergies jeunes, et là, on a l'énergie de la jeune fille, hein, c'est pareil, hein, c'est comme si on commençait une nouvelle maturité, mais on n'en est qu'au début en fait. Hein. C'est une jeune fille qui a l'air comme si elle s'était bien préparée, elle avait tout prévu dans son costume. Hein. Et elle a une boussole au niveau de son chapeau sur sa tête, elle est très guidée. Hein. C'est marrant, c'est au niveau de son troisième œil coronal aussi. Hein. Donc là, on vous rappelle... Hein, cette connexion que vous avez qui est importante, hein, à mon avis, c'est pour vous rappeler que vous êtes vraiment, vraiment guidé et que vous avez cette connexion si vous en doutiez. Et puis cette étoile de mer, ce qu'elle m'inspire, c'est différents bras. Pour moi, il y a beaucoup de potentiel à l'intérieur de vous et comme si on vous amenait plusieurs opportunités. Vous allez avoir le choix entre plusieurs choses. Pour moi, vous êtes vraiment capable de faire... Ouais, il y a du multipotentiel ici. Vraiment, il y a du multipotentiel. Et l'étoile de mer, alors l'étoile, bah, c'est la guidance, hein, c'est l'étoile dans la nuit, c'est ce qu'on voit, on est guidé par l'étoile. C'est aussi... être mise dans sa propre lumière. Et là, on parle d'étoile de mer. La mer, on est encore dans les eaux, dans l'émotionnel. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez trouver des solutions, différentes portes pour aller vers là où vous avez envie d'aller. J'ai remis ma caméra parce qu'elle avait... elle a baissé la tête, voilà, elle est tombée, donc je l'ai remis en place. Ok, donc je vous disais, hein, de différentes opportunités intérieures, et on me dit d'aller voir le petit livret pour l'étoile de mer. Il doit y avoir un message supplémentaire que vous devez entendre. Bon bah je tombe dessus, en plus c'est parfait. Guidance et protection. Comme l'étoile de mer symbolise la guidance et la protection. Sa présence dans un tirage peut indiquer que vous êtes entouré d'une énergie bienveillante qui veille sur vous, vous aidant à naviguer à travers les eaux agitées de la vie avec confiance et assurance. C'est l'adaptabilité et flexibilité, renouveau et régénération, harmonie et équilibre, exploration et aventure. En résumé, l'étoile de mer évoque généralement des thèmes de guidance, de protection, d'adaptabilité, de renouveau, d'harmonie, d'exploration et d'aventure. Sa signification spécifique dépendra du contexte du tirage et des autres cartes présentes dans le jeu, mais elle offre souvent des indications sur les aspects de la vie du consultant qui méritent son attention et son exploration. Donc, message de l'étoile de mer, dans la sérénité des profondeurs marines réside un puissant message d'adaptabilité, de renouveau et d'exploration. En cette période, la présence de l'étoile de mer dans votre jeu vous invite à plonger dans les eaux de votre propre être et à embrasser les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Voilà, bon bah c'était vraiment ce qu'on avait perçu juste avant. Donc voilà, on comprend mieux hein, cette intériorité, la lune qui sort, l'émotionnel, on le comprend chez vous hein, ici. Hein. Ça va vous offrir d'infinies possibilités. On continue avec l'oracle des fées et des lutins pour vous, groupe numéro 2. Alors, ouais, j'ai des médiums, des artistes ici, hein. Des personnes très intuitives. La cabane du lutin.
la carte numéro 4. Là, ce qui me vient tout de suite spontanément, c'est vois plus grand. Reconnais ta valeur bien plus lumineuse que tu ne l'as vue jusqu'à aujourd'hui. C'est comme s'il y avait cette petite maison, voilà, que vous aviez construite. Et on vous dit, tu as la possibilité de faire un étage, de monter à l'étage du dessus, de construire une autre maison avec un autre étage pour voir bien plus haut, bien plus grand. Comme si on vous disait, vise plus haut et plus grand. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que ça corresponde à votre personnalité, à votre être profond. Vous voyez là, les fenêtres, elles sont pas rectangulaires, quoi. Hein. Voilà, elles sont comme ça. Voilà, et elles sont très bien pour la personne qui les a construites. Ça pourrait tout à fait être mes fenêtres, ça. Voilà, j'ai des gens ici qui ne sont pas, qui sont un peu hors normes en fait, hein, qui ne veulent pas rentrer dans des cases, et de toute façon c'est difficile de les faire rentrer dans des cases, puisque les faire rentrer dans des cases, c'est les éteindre, c'est les faire mourir. Et là, vous, on n'a pas envie de vous faire mourir, on a envie justement de vous dire, hey, regarde, regarde la lumière, regarde la magie qui est en toi. Voilà encore plus haute, plus grande. Avec ces jolis champignons là qui sont de chaque côté, qui en rajoutent, hein, qui rajoutent de la magie à tout ça en fait. Hein. Des champignons comme on peut les imaginer dans les contes d'enfants, ils sont toujours rouges avec des points blancs, hein, très très souvent. Hein. Donc peut-être besoin de remettre de la magie aussi, hein, dans votre vie justement pour vous ouvrir à un champ des possibles encore beaucoup plus grand et accueillir toute cette abondance. Mais là, il y a un vœu, hein, on me rappelle, hein, il y a un vœu qui va être exaucé, un rêve, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est arrivé à maturité, j'entends, hein, et puis là, qui va être mis en lumière. Et il va y avoir vraiment une vraie guidance pour un renouveau. Pour une nouvelle construction. Hein. On reconstruit quelque chose sur déjà des fondations que vous avez fait. Hein. On construit à nouveau le second étage. Voilà, on passe à une nouvelle étape. On continue, groupe numéro 2, avec message de l'univers. Alors, pour mon groupe numéro 2, quel message ont-ils besoin d'entendre, s'il vous plaît? Hop. Ok. Alors nous en avons 2. Nous avons le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des choix de cœur. C'est quand on écoute son corps, ses vibrations intérieures. Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce qu'on est sous tension quand on pense à une situation? Et aller dans la situation qui fait le plus de bien. Et nous avons la deuxième carte, inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Bon, là, pour vous, il y a un vrai appel de l'univers, hein, à recevoir, à canaliser des informations célestes, hein, pour les retranscrire. Alors, peut-être que vous avez besoin de, comme moi, hein, vous tirez peut-être les cartes, ou vous faites peut-être de l'écriture inspirée, automatique, ou tout autre outil ésotérique, en fait, hein, pour canaliser des messages et le retranscrire et transmettre des messages avec clarté aux personnes qui en ont besoin. Ou alors l'univers veut vous emmener là-dedans.
Hein, puis cette tasse là, c'est comme si pour moi, alors pour moi c'est comme si ça va dans ce sens-là. Hein, c'est comme si on mettait quelque chose dans la tasse qui réveille quelque chose. Et cette tasse, c'est quelque chose de très chaleureux, comme une boisson chaude qu'on partage entre amis. Voilà, un moment de convivialité avec l'univers où la canalisation fait du bien, où on reçoit des messages d'amour et de lumière en fait. Hein. Donc là encore, une fois de plus, hein, l'inspiration, la lune. Voilà, on inspire, on est dans son intérieur. On continue pour mon groupe numéro 2 avec les portes de l'intuition. Voilà, oracle parfait pour vous aujourd'hui, dans cette guidance-là, les portes de l'intuition. Qu'avez-vous à entendre aujourd'hui? Ok. Alors nous avons le revirement et nous avons le positionnement. Ok. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc vous voyez, on vous invite vraiment à écouter cette canalisation. Alors c'est marrant parce qu'on fait faire un focus sur un tout petit truc qui est là. Alors j'ai l'impression de voir bébé. Alors, je ne sais pas si ça parlera à des gens. Hein. Est-ce que vous essayez de faire un bébé justement ou un bébé, voilà, peut-être que vous êtes mamange ou papange, hein, que vous avez eu un enfant qui est reparti très rapidement dans les étoiles et qui vient vous faire un petit coucou là de là où il est pour vous dire qu'il va bien. Et je vois aussi T53, T53. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. Donc je le dis, mais on voit qu'il y a un revirement, il y a un changement qui se passe à l'intérieur de vous. Comme si on mettait beaucoup plus de lumière. Vous voyez toutes ces énergies autour de la planète Terre, comme s'il y avait des nouvelles énergies qui arrivaient jusqu'à vous à être incarnées aujourd'hui. Un revirement. Alors on me dit de lire le message du revirement pour vous. Donc la carte 51. 51. Tac, tac, tac. Où es-tu? Hop, il était là. Alors je vais vous lire la partie la plus intéressante. Interprétation et enseignement. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans tout ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Voilà, donc juste voir ce qui peut dépendre encore de vous, hein, dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Hein. Est-ce que vous avez le pouvoir de prendre une certaine responsabilité dans cette histoire, de voir ce qui dépend de vous, de peut-être ce que vous mettez, ce que vous projetez sur les autres. Et bien, ce que vous projetez sur les autres, essayez de le ramener à vous-même en vous disant « Ok, et si je le ramène à moi, tout ce que je peux porter sur l'autre, ça parle de quoi? Voilà, ça parle de quoi chez moi ?» Et puis la seconde carte, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, on parle de respect aussi de soi et du respect de l'autre. Voilà, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. On vous dit de ne pas vous oublier, vous, dans votre positionnement. Hein, voilà, vous êtes important. L'autre est important aussi. Et que si votre vérité, vos vérités ne sont pas les mêmes aujourd'hui,
c'est pas grave. Pouvoir être dans une sorte de respect mutuel, mais en tout cas, on vous dit, toi, concentre-toi sur toi, sur ta vérité, regarde ce qu'elle t'apporte, cette vérité, où tu en es aujourd'hui, pourquoi cette vérité s'est installée à l'intérieur de toi. Peut-être est-ce qu'elle a besoin d'être transformée, cette vérité aussi. Mais en tout cas, positionne-toi à un moment donné. Voilà, comme s'il y avait besoin aussi de se réaligner à un moment donné parce qu'on a pu se disperser. Donc c'est pour ça que l'ancrage chez vous doit être aussi important parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de lunes, beaucoup de coupes qui nous emmènent dans quelque chose de très éthéré. Donc le fait de s'enraciner, d'être vraiment ce trait d'union entre le ciel et la terre et d'être aussi bien enraciné que connecté au céleste, va vraiment vous permettre d'avoir cet alignement qui va vous permettre de ne pas vous disperser hein, et de canaliser vos énergies en fait pour faire les choses les unes après les autres, mais pas toutes en même temps un petit peu quoi. Ok. On continue avec l'oracle des murmures hawaïens pour mon groupe numéro 2. L'oracle des murmures hawaïens. Puis si vous avez des choix à faire, hein, ça va vous aider. Hein. Le fait de vous recentrer, de vous questionner intérieurement avec beaucoup de bienveillance et d'amour, ça va vous permettre de vous aider à faire un choix. Il est temps de se prélasser, coupez tout, déconnectez-vous et faites le plein d'énergie. On vous invite vraiment à être dans votre intériorité. Hein. Et puis ensuite, d'avancer, de relever les défis. Donc il y a vraiment cette période, voilà, je m'arrête, je prends le temps, cette tortue qui est dans dans l'océan, hein, voilà, qui se déconnecte, qui fait le plein d'énergie. Voilà, vous avez peut-être connu une période... voilà, où il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie dispersée. Donc là, on prend le temps aussi hein, de se reposer, de peut-être travailler un peu sur soi, etc. D'avancer tranquillement. Voilà, avec peut-être l'énergie de la médecine de la tortue, hein, avec toutes ces belles énergies qui viennent vous amener justement cette lenteur, doucement mais sûrement. On y va, on avance, mais on avance doucement, sans trop de précipitation. On prend le temps. Puis une fois qu'on a fait ça, eh ben on avance et on relève les défis, on lève les yeux. Et aspiration droit devant, on voit autre chose. Et là, on met en action. Voilà, on s'est régénéré, on a récupéré toute l'énergie nécessaire pour justement accueillir, vous voyez, elle regarde à nouveau hein, ici, hein, pour accueillir toutes les informations, tous les messages, toute la guidance, toute l'abondance aussi, hein, que l'univers vous envoie. On ouvre grand les bras et puis on relève les défis parce que maintenant on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de force intérieure pour continuer le chemin. Hein, puis un chemin très lumineux. En tout cas, on a vraiment cette motivation et cette force pour s'accomplir, j'entends. Ok. Donc là, il y a une véritable aide de l'univers hein, pour réaliser vos vœux, vos rêves aussi. Hein. Et puis, on va clôturer le tirage avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Pour mon groupe numéro 2, je vais lui demander d'arrêter ma main sur le message que vous devez entendre là maintenant. Ça sera ici. Alors, la page 77, voyez vos rêves se réaliser. Il n'est pas nécessaire de lutter, de s'obliger ou de pousser pour obtenir quelque chose. Lorsque vous dépensez trop d'énergie à forcer les choses, il arrive que cela vous éloigne du résultat que vous souhaitez. La force de la gratitude, au contraire, aura l'effet d'attirer les bonnes choses à vous. Vous pouvez aisément accomplir beaucoup, simplement gardant la sensation et la pensée de la gratitude à l'effet que votre rêve s'est déjà réalisé. Ne vous souciez pas de savoir comment ce rêve se réalisera, il suffit simplement d'imaginer qu'il est déjà comblé. Plus vous mettez d'émotion, de passion et de ferveur dans l'expression de votre gratitude,
plus vite votre désir deviendra réalité. Vous voyez, hein, cette notion de visualisation, elle est hyper importante. On la voyait là avec ce valet de coupe. J'ai fait j'allais dire, j'ai fait un plexus. J'ai fait un lapsus entre coupe et couple. Hein, donc il y a peut-être aussi, voilà, un couple qui peut se former, hein, une relation attendue qui se forme. Lorsque vous souhaitez ardemment quelque chose, l'énergie que vous déployez se manifeste aussi de manière éthérique dans l'univers, tandis que l'essence de votre désir reste auprès de vous et se matérialise sous une forme tangible. Plus vous mettrez d'énergie à souhaiter quelque chose, plus vite ce souhait se manifestera concrètement. Toutefois, les sentiments négatifs, le pessimisme et le doute le feront disparaître en le renvoyant dans les brumes éthériques. Donc nourrissez vos désirs aujourd'hui en y pensant souvent et en les entourant d'énergie et de sentiments positifs. Dites merci à l'univers pour son soutien indéfectible et multiple. Pensée du jour. Tous mes désirs se réalisent. Je suis reconnaissant en voyant que tout ce à quoi j'aspire et même plus est maintenant réalité. Dans mon esprit et dans mon corps se mêle une chaude gratitude, effervescente et confiante. Je m'applique à nourrir tous mes rêves, car c'est ainsi que je prends soin du jardin de mes désirs. Voilà, voilà. Merci beaucoup à vous pour ce moment passé avec moi. J'espère que il vous fera faire un pas de plus vers vous-même. Si vous avez aimé cette guidance, mettez-moi un petit pouce en l'air. Commentez, partagez, boostez cette guidance, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour moi et vous, ça vous demande quelques secondes et c'est gratuit, mais pour moi vraiment c'est beaucoup. Donc merci pour les personnes qui le feront ou qui l'ont déjà fait. Et puis il me reste, oui, je voulais vous dire aussi que je fais des guidances personnalisées bien sûr, et puis des soins énergétiques également, en présence ou à distance. Donc tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serais ravie de vous accompagner. Et je vous souhaite enfin une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, vous avez choisi l'illustration de cette jeune femme qui ouvre un livre. Et puis, il y a plein de symboles comme des symboles ancestraux, des connaissances, de la magie qui sort de ce livre. Hein. Donc, qu'est-ce que l'univers vous prévoit pour un avenir proche? Est-ce que c'est davantage de connaissances? Est-ce que c'est davantage de connexion avec des connaissances ancestrales? Des codes qui sont réactivés à l'intérieur de vous et qui vont vous amener autre chose? De nouvelles informations aussi par rapport à une situation, des informations qui vont peut-être pouvoir vous aider à faire un grand pas sur votre chemin. Donc on va aller voir tout ça dans cette guidance. Et puis je m'excuse, j'ai quelqu'un qui essaye de m'appeler en même temps, donc ça me perturbe un petit peu, mais on continue et on va aller voir. On va commencer vos messages par Light Seers Tarot. Voilà, je me recentre. Pour mon groupe numéro 3, quels sont les messages que l'univers a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'il vous prévoit pour votre avenir proche? Pour mon groupe numéro 3. Alors, est-ce que justement, vous, aujourd'hui, dans votre vie, vous savez poser vos limites, j'entends. Ou est-ce que vous vous laissez envahir par certaines énergies ou certaines personnes qui peuvent insister pour entrer dans vos énergies? Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Je fais vraiment toujours attention pendant mes guidances à tous ces signes-là, à toutes ces choses extérieures qui se présentent. Alors, allez, je vais en tirer 3. Qu'est-ce que vous prévoit l'univers
pour votre avenir proche. Donc nous avons un 4 de bâton, nous avons un as de denier, oh bah pour l'instant c'est super, et nous avons le valet de bâton. Bon bah écoutez, là c'est super, hein, c'est vraiment de trois très belles cartes, même je dirais. Le 4 de bâton, on célèbre un événement, il y a quelque chose de déterminant, un accomplissement, une maîtrise de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, on célèbre quelque chose qui a peut-être pris du temps, mais ça y est, c'est là. Et là, l'univers vous dit, ce qu'on te prévoit, c'est cette célébration, cet accomplissement, cet événement qui va être déterminant dans ton chemin. On voit des gens qui dansent, qui sont en joie, quoi. Hein. Et vous ne célébrez pas ça tout seul ou toute seule. Hein. Il y a du monde autour de vous, on partage. L'as de denier. Bon, bah, l'as de denier, c'est une carte que j'aime beaucoup. Hein. C'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la réussite, c'est la carte du plaisir, c'est la carte de la sécurité financière. On retrouve une stabilité au niveau de la matière, un certain confort. Hein. Ça peut être financier, ça peut être immobilier, mais il y a quelque chose dans la matière qui vous est amené. Et là, c'est comme si ça prenait racine. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des racines dans ce denier. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, certainement. Et l'univers vous les amène. Hein. Voilà, dans le creux de ses mains, il vous amène cette belle abondance. Comme si, aujourd'hui, vous alliez pouvoir vous faire à nouveau plaisir. Hein. Que ça allait être plus facile pour vous parce qu'il y a une stabilité matérielle qui se remet en place. Peut-être que vous attendiez une somme d'argent, peut-être que vous attendiez une maison ou quoi que ce soit, ça va se présenter. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et le valet de bâton, bah, le valet de bâton, c'est les nouveaux départs. Hein. Le valet, c'est toujours une énergie jeune, mais un départ on ne commence pas par le 1 jusqu'au 9, hein, c'est un nouveau départ après un cycle de 9 ans, un cycle qu'on a déjà clôturé, qu'on est en train de clôturer peut-être. Hein. Et là, on repart sur une nouvelle idée, peut-être des nouveaux potentiels. En tout cas, on ne se fait plus freiner par ses peurs ou par le manque. On s'engage, on y va. Voilà, elle fait... cette personne, là, pareil, elle fait comme une pirouette avec son bâton, là. On voit que le bâton, il est en mouvement. Il y a un nouveau bâton, il y a un nouvel élan. Et puis, on me montre aussi, là, il y a un chapiteau dans la première carte, hein, qui peut faire penser à un cirque. Et là, comme si elle était en train de faire un petit peu jouer avec un bâton, comme si elle faisait un spectacle. Est-ce qu'il y a une notion, est-ce que vous êtes artiste, est-ce qu'il y a une notion de spectacle, de mise en scène que vous aimeriez faire, ou une situation qui demande un nouveau scénario aussi, hein, que vous pourriez écrire grâce à votre pouvoir créateur, hein, qu'on a chacun, voilà, prendre de nouvelles décisions, qui va recréer un nouveau scénario de vie. En tout cas, avec beaucoup de légèreté, ça va être beaucoup plus facile et plus fluide de vivre ce scénario-là. Très bien, bah ça commence bien. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça. Alors, on va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Pour mon groupe numéro 3, l'oracle des temps mécaniques. Quel message avez-vous à entendre? Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Toc. Quel message avez-vous à entendre? Qu'est-ce que vous prévoit l'univers pour votre avenir proche? Qu'est-ce que vous prévoit l'univers pour votre avenir proche? La justice. Voilà, on retrouve un équilibre. Hein. Il y a peut-être aussi une décision qui est prise au niveau de la justice. Et corne d'abondance. Hein. Donc, si vous attendiez une décision
au niveau du tribunal, d'une affaire voilà, qui a été amenée au tribunal et que vous n'aviez pas la réponse encore, ben on est en train de vous dire que ça va certainement être en votre faveur, que ça va en tout cas être beaucoup plus juste. Voilà, que la décision va être juste et qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre derrière. Hein. De l'argent où on me dit une satisfaction émotionnelle qui rend justice. Alors pour certains ça va être de l'argent, mais pour d'autres ça va être vraiment besoin de rétablir une situation qui avait touché vos valeurs, qui avait touché vos valeurs. Et pour vous, vous vouliez rétablir la vérité vous concernant une situation qui n'était pas juste et vous êtes allé au bout. Et la justice divine va intervenir pour rendre cet équilibre pour vous. Donc là, c'est très beau. En tout cas, on voit que la situation, peu importe si vous n'êtes pas en train d'attendre une décision de justice, hein, on voit que la situation dans laquelle vous êtes retrouve un équilibre et que l'abondance entre vraiment dans votre vie. Ok, on continue avec l'oracle des fées et des lutins pour mon groupe numéro 3. Vous voyez, puis là c'est comme si on ouvrait la porte. Voilà, hein, on ouvre la porte, on rentre dans l'atelier créatif des lutins. Voilà, on rentre dans une nouvelle énergie aussi. Hein. Allez, pour mon groupe numéro 3, que prévoit l'univers pour vous, pour votre avenir proche? La cabane du lutin. Décidément, j'ai l'impression de sortir toujours les mêmes cartes. C'est fou ça, hein? Et l'arbre sacré. Alors, on me dit d'aller lire la carte, la cabane des lutins. Je regarde déjà voilà, ce que ça peut m'inspirer. Ouais, pour moi, c'est vraiment, on parle de matière. Hein, donc, il y a une concrétisation qui se fait. Là, on voit une maison. Il y a une concrétisation dans la matière qui se fait et qui va être plus importante que ce que vous envisagiez en fait. Hein. Une nouvelle plus importante que ce que vous imaginiez. Voilà, plus importante positivement. Hein. Donc, je vais vous lire le petit livret. La carte numéro 4. Plus la carte numéro 4, hein, on est dans quelque chose qui est bien stable. La demeure du lutin est le juste reflet de son monde intérieur. Miroir de l'âme et des pensées, elle représente sa propre personnalité. L'espace repas est le reflet de sa générosité. Un problème de toiture nous enverra quant à lui le message de faire preuve d'une plus grande ouverture. Vouloir déménager de ce havre de paix suggère un désir de renouveler notre personnalité. Le rôle d'une cabane de lutin est de nous mettre en toute sécurité. Un lutin n'hésite jamais à faire du tri dans les placards, à lâcher bottines et bonnets qui ne lui servent plus. Nettoyer et trier indique un désir de clarifier certaines de ses pensées. Êtes-vous prêt à dépoussiérer certains de vos objets? Conseil enchanté, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Fermez les yeux pour ressentir un signe. Une restructuration de certains idéaux. Écoutez votre sagesse intérieure, ne refoulez plus certains sentiments. Période de solitude, relaxation bénéfique. Compartimentez vos désirs en les notant. Triez certains objets, certaines pensées ou amitiés. Ramenez le calme intérieur en désencombrant. Donc là, il y a aussi ce message supplémentaire pour vous de faire de la place dans l'ancien pour accueillir toute cette abondance et cette nouveauté. Hein, il y a besoin de nettoyer l'ancien, de dépoussiérer pour ne pas accumuler des choses qui ne vous servent plus aujourd'hui. Et nous avons l'arbre sacré. L'arbre sacré, et là j'ai plein de frissons dans les jambes quand je lis cette carte. La carte numéro 33 qui vous amène une réelle stabilité. Voilà, on vous dit, le message est vraiment
est vraiment puissant avec cet arbre, c'est tu retrouves une sécurité intérieure, mais aussi une sécurité extérieure. Parce qu'il y a eu certainement un travail de fait pour justement retrouver un calme, une stabilité intérieure, et aujourd'hui, votre réalité reflète ce qui vit dans votre monde intérieur. Donc si vous êtes stable à l'intérieur, eh ben, votre stabilité extérieure se fait remarquer par l'arrivée d'une maison, par l'arrivée du matériel qui vous met en sécurité matérielle. Par l'amour qui arrive avec une relation qui va être stable, plaisante, dans un partage de respect mutuel, mais c'est quelque chose qui s'ancre. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais avec l'as de denier, je voyais des racines, hein, comme si quelque chose s'enracinait vraiment. Hein, cet as de denier, c'est comme si on vous disait, c'est pas un as de denier qu'on t'amène et puis qu'on va te retirer dans quelques temps. Non, il prend racine, il va s'installer pour un bon moment, n'en doutez pas. Et cet arbre vient confirmer que c'est comme si cet as de denier, on mettait les racines en terre et qu'il devenait cet immense arbre bien stable, prêt à, voilà, à attirer toutes les tempêtes. Et quand je regarde ma caméra, j'étais à 3 minutes 33. Donc on est vraiment dans aussi dans les énergies angéliques, hein, qui vous accompagnent aujourd'hui, hein, pour cette stabilité. Il y a un bon coup de pouce là de l'univers, hein, pour tout ça. Et bien justement, on va aller voir message de l'univers pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'il nous dit comme message supplémentaire pour vous? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3 quant à ce que vous lui prévoyez dans un avenir proche, s'il vous plaît? Allez. Inspiration. Et résonance. Alors là, pour moi, on remplit une coupe. Voilà, on remplit sa coupe. Voilà, ça me fait penser vraiment à l'as de denier, où on remplit sa coupe d'abondance, de lumière. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Donc là, on reçoit des informations canalisées, des plans célestes, de nouvelles informations, et pour moi, il y a vraiment quelque chose de divin qui arrive et qui vient remplir votre coupe. Et la résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Ça, c'est intéressant d'observer quand on est en conversation avec quelqu'un, d'observer un mot, une phrase, une ambiance qui vient nous secouer un petit peu intérieurement, qui vient faire référence à nos propres vibrations. Alors des fois ça peut nous secouer, nous mettre un peu mal à l'aise, hein, mais c'est aussi mettre la lumière sur peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, qui crée un blocage depuis longtemps. Et hop, ce mot vient nous chercher là, vient nous mettre bien mal à l'aise, ou vient nous faire surréagir ou sous-réagir. Et là, il faut s'arrêter pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que c'est une véritable clé pour se libérer d'un blocage. Donc là, on vous dit aussi, le partage, la résonance avec les autres est vraiment très importante. Et là, on me rajoute, si tu admires quelqu'un dans ton entourage qui fait certaines choses ou qui a un certain comportement, un certain charisme, tout ça, tu l'as déjà en toi. Donc, reconnais-le en toi aussi. Ok. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Pour mon groupe numéro 3. Les portes de l'intuition. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3?
quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? L'ouverture, magnifique. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et puis celle-ci, la bonne nouvelle. Bon, bah, franchement, là, il n'y a pas trop de doute hein, quant à votre guidance. Hein. Là, il y a quelque chose pour vous qui arrive, hein, qui va vous... C'est une bonne nouvelle, hein, une ouverture sur autre chose et c'est vraiment une très bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Hein. Donc, avec l'ouverture, on est sur la carte numéro 40. Hein. Donc, toujours la stabilité, hein, avec cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Une nouvelle fenêtre sur votre monde. C'est très beau. Et puis, quand on ouvre la fenêtre, hein, quand on décide d'ouvrir cette fenêtre, et il y a cette jolie colombe là qui arrive avec sa bonne nouvelle et qui nous dit avec la carte numéro 7, je t'amène quelque chose du divin là, voilà, à laquelle tu ne t'attendais pas, mais en tout cas il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Voilà, qui va vous soulager, j'entends. Ouais. Si vous attendez une réponse pour un boulot, pour une maison, un remboursement, une rentrée d'argent, ça arrive et c'est positif. Ben, magnifique, magnifique, magnifique. Très contente pour vous. On continue avec l'oracle des murmures hawaïens pour mon groupe numéro 3. Quel message supplémentaire pour vous? Quel message supplémentaire pour vous? Et c'est grâce à vous aussi, hein, c'est tout le travail intérieur que vous avez fait qui vous permet cette ouverture. Hein. On vous dit avance et relève les défis, lève les yeux, aspiration droit devant. Et on me dit qu'il faut que j'aille vous lire le petit livret. Alors, attendez, je sors de la boîte parce que je lis rarement les livrets en fait. Hop. Donc c'est la carte numéro 23, 3 et 2, 5. On est en pleine transition, en plein mouvement. Hein, aussi avec cette carte. Et là, on vous dit, bah voilà, dans ces belles énergies qui arrivent pour toi, bah profites-en, avance, parce que tu en es capable, en fait. Tu as tout en toi pour avancer. Hein. Connectez-vous à vos objectifs et à votre désir de les atteindre. Vous êtes en chemin et il y aura des défis sur votre route avant que vous n'atteigniez finalement votre rêve. Votre aspiration peut vous sembler être une cime lointaine et inaccessible. La montagne appelle, mais il vous reste du chemin à parcourir avant d'y arriver. Il est facile de perdre de vue la situation d'ensemble. Le temps est venu de réaligner vos pensées avec vos objectifs sur le long terme. Vos petits pas n'aboutiront pas immédiatement à des résultats immédiats et satisfaisants, mais vous êtes pourtant en mouvement. Ce n'est pas le moment de renoncer ni d'abandonner vos efforts. Vos progrès soutenus et continus vous mèneront à votre rêve. Essayez de ne pas mesurer vos progrès chaque jour. Établissez des objectifs et cochez une liste ou un calendrier lorsqu'ils sont atteints. Cela vous mènera au succès auquel vous aspirez. Trouvez des façons de bénéficier du processus de réalisation. Si le chemin sur lequel vous êtes ne vous plaît pas, ajustez vos choix pour faciliter cette situation. Une belle femme ouvre grand ses bras et son cœur comme si elle amplifiait les possibilités qui lui font face. Le volcan de Mauna Kea a plus d'1 million d'années. Sa présence imposante sur les îles d'Hawaï semble représenter l'idée d'objectif noble. Donc là, moi, ce que j'entends aussi dans cette carte, c'est de prendre conscience que tout ce que vous avez mis en place, il y a besoin de remercier chaque étape. Prenez le temps de reconnaître l'abondance qui vous arrive à chaque étape. C'est important. Là, ce qui va vous arriver, là, ce qui va arriver dans votre champ là, d'action, là, dans votre champ d'abondance, là, dans ces prochains temps, là, et très proches, hein, prenez le temps de reconnaître, de remercier, de ressentir, voilà, à quel point ça va vous mener à une autre étape. Ne passez pas tout de suite, enchaînez pas en disant, bon, j'ai pas atteint mon objectif final, donc faut pas que je perde de temps à m'arrêter un petit peu et puis à regarder ce qui se passe. Non, on vous dit vraiment, prends le temps de reconnaître ce qui se passe, savoure, profite, et ensuite tu passeras à la prochaine étape.
il y a besoin de reconnaître chaque étape que vous allez passer, l'abondance, les fruits qui arrivent des graines que vous avez semées. Très très important. Et puis on va terminer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue et je vais demander pour mon groupe numéro 3 d'arrêter ma main sur le message que vous devez entendre là maintenant. Hop, et c'est ici. Soyez patient envers vous-même, la page numéro 273. Être patient avec vous-même et avoir de la compassion envers vous-même sont des choses similaires. Personne ne s'attend d'un bébé qu'il se mette à marcher immédiatement. Il se développera progressivement mais régulièrement, et ainsi en est-il de votre propre croissance. Nous vous rappelons ici de jouir du chemin que vous parcourez aujourd'hui, même s'il semble plus long, vous ne le souhaiteriez. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on a dit. Profitez, savourez les différentes étapes du chemin que vous faites aujourd'hui. Donc là, on vous le rappelle à nouveau. Vos progrès viennent avec la patience. Être patient vous permet d'adopter une attitude détendue et ouverte qui, jumelée à votre foi, donne toujours des résultats. Remettez-nous vos soucis et vos anxiétés au sujet du temps qu'il vous faut pour avancer sur votre chemin. Concentrez-vous totalement sur les gestes que vous poserez aujourd'hui et laissez demain prendre soin de lui-même. Patience est donc en vérité un autre mot peut exprimer le lâcher-prise sur la peur et l'inquiétude. Rappelez-vous que nous sommes ici à vos côtés pour vous aider à relâcher les tensions et le stress, il suffit de nous le demander. Pensée du jour. Je suis patient envers vous-même, je suis patient envers moi-même ainsi qu'envers mon rythme de progression. Je reconnais et j'honore le chemin parcouru jusqu'ici et tous les apprentissages que j'ai faits. Je remets toutes mes peurs ou mes inquiétudes entre les mains de Dieu et des anges. Je me détends en ayant la foi absolue que tout se déroule selon le plan établi par Dieu, par le divin, par l'univers, etc. Voilà mon cher groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, ça vous aura boosté, rassuré pour continuer à avancer. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de me mettre un commentaire pour savoir comment vous avez ressenti cette guidance, de quoi ça parle pour vous. N'hésitez pas à partager, ça peut aider la communauté des fois à voir qu'on n'est pas seul dans ce qu'on traverse. Vous pouvez booster cette guidance. La partager, je ne sais plus si je vous l'ai dit, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.